éloigner de l'objectif que tu veux que nous puissions atteindre avec toi ce matin et que cela soit rendu, nous laissons de faire. Nous célébrons la puissance du Fils et Dieu qui est apparu pour détruire les œuvres du diable Satan, comme nous dit ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous t'avons prié. Et nous acclamons le Seigneur, le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur de gloire. Gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Et l'Éternel Dieu te bénisse. Ce matin encore, c'est une grâce que nous avons reçue du Seigneur. Non seulement que nous soyons en vie, mais que nous soyons aussi dans la présence de Dieu. Alors je suis en train de parler et c'est que tu ne dois pas seulement être ici à l'église. Je fais la différence entre l'église et la présence de Dieu. Chacun peut être à l'église et être loin de la présence de Dieu. C'est la technique qu'applique beaucoup plus le diable. Pour faire de sorte que vous puissiez faire un déplacement. On peut être présent à l'église, mais être loin de la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler sur les ennemis intérieurs du destin. Bien aimé, nous avons celui qui est le maître du destin et qui veut à tout prix que nous puissions réussir le destin. Mais il y a aussi une force principale qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est l'ennemi. Il fait le nécessaire de manière à ce que nous puissions passer à côté de notre destin. Et vous devez savoir, bien aimé, que vous avez votre projet sur vous. Dieu aussi a des projets sur vous. Et l'ennemi aussi a des projets sur vous. Lorsque nous parlons des ennemis, je l'ai dit, les mots ennemis existent et personne ne peut l'ignorer. Mais un ennemi reste un ennemi. Mais l'erreur que nous commettons souvent, c'est de croire que les ennemis ne peuvent venir que de l'extérieur. Mais or, il y a des gens qui ne sont pas combattus de l'extérieur, mais ils sont combattus de l'intérieur. C'est-à-dire c'est une nature qui entoure et qui se dresse contre ton destin. Et l'homme doit avoir la capacité de repérer d'abord les ennemis intérieurs avant de s'attaquer à ceux qui sont extérieurs. Quand rien ne marche dans la vie, on a souvent l'habitude de vexer les gens. C'est quelquefois la famille. C'est quelquefois Satan. Les démons. Dans la parcelle où je vis. C'est vrai que cela n'est pas faux. C'est vrai. Mais la force du combat extérieur est trouvée à l'intérieur. Alors lorsque vous colmatez les brèches, lorsque vous avez la victoire sur vos ennemis intérieurs, ce qui viendra de l'extérieur n'aura pas la force de vous attaquer. Amen. Donc faites excessivement attention. Lorsque nous parlons des ennemis intérieurs, je me rends compte que c'est vraiment un traitement. Nous sommes en train d'aller étape par étape. Dieu n'a pas seulement l'objectif de violer tes pages. Non, il n'a pas l'intention de violer les pages de ton calvaire. Non. Mais à chaque instant que Dieu parle, il veut que tu avances. Parce que le traitement qu'il est en train de nous administrer, c'est pour que la base aérienne qu'utilise le diable soit neutralisée. Et une fois que vous arrivez à neutraliser la force intérieure qui combat votre destin, la seule porte qui vous reste, c'est la réussite. Nous avons parlé de Moïse et nous continuerons à parler de lui. Mais nous prenons un texte de la Bible. Exode chapitre 4.
Le verset 6 jusqu'au verset 7. La fois passée, nous avons lu les versets précédents. Exode chapitre 4, les versets 6 à 7. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. L'Éternel lui dit, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes en train de parler ici de Moïse. Quelqu'un qui a passé une expérience avec Dieu. Moïse ici est devant une école. Et vous, quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que Moïse avait beaucoup plus de peur de Pharaon. Parce qu'il connaissait qui était Pharaon. Il était dans les secrets intérieurs de ce royaume et de cet homme puissant de cette époque. Alors quand le Seigneur lui dit, je t'envoie en Égypte. Vous voyez là comment est-ce que Moïse était versatile, comment il était en train de résister même à Dieu. Parce qu'il s'est pas la question de savoir qui suis-je. Qui suis-je? Pourquoi il voyait Pharaon? Et à cette époque, l'Égypte était une puissance mondiale. Et Pharaon représentait comme le Joe Biden de cette époque. Avec son armée. Alors Moïse voyait en Pharaon un homme puissant, sans pour autant connaître qui était Dieu. Mais dans tout ce qui est en train de se passer, Moïse a ouvert une brèche où il commençait à soulever les incapacités qu'il a trouvées en lui. Il dit, Seigneur, je n'ai pas la langue facile. Parle pas bien. Il a commencé à relever les défauts. Là où quelquefois lui s'est jugé indigne. Mais Dieu va lui conduire sur une autre piste. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Moi je crois. Je sais que le mal existe. Le diable existe. Mais il y a des moments où le mal vous arrive. Ne provient pas de l'extérieur. De l'intérieur. Amen. Qui a déjà vu une bière quitter le congélateur et venir rentrer dans sa bouche? Qui a déjà vu ça? Ça? Mais si vous auscultez quelqu'un, lorsque vous sondez quelqu'un, que vous regardez à l'intérieur d'une personne et que vous voyez une quantité de bière, ne commencez pas d'abord à accuser la bouteille. Mais commencez d'abord à accuser ses intentions. Et vous allez regarder sa main. Vous allez vous rendre compte que c'était sa volonté qui a quitté à la main. De lui donner ce que sa vie était en train d'exiger. Mais pendant que nous sommes en train de parler, voyons ce que Moïse est en train de nous représenter ici. Une école que plusieurs doivent normalement connaître. Et par Moïse, Dieu est en train de nous administrer des leçons que chacun doit normalement maîtriser. Dieu parle à Moïse pendant qu'il est en train de résister à Dieu. Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Il dit quoi? Mets ta main dans ton sein. Donc ici, tout ce qui est impliqué, il n'y a rien de diable ici. Dieu dit à Moïse, ta main, tu la mets où? Dans ton sein. Dans ton sein. Et Moïse prend sa main. Lui-même, il a pris sa main. Et il l'a mis dans son sein. C'est normal si aujourd'hui, par exemple, que je
j'étais en train de ne pas savoir ce qui est en train de se passer. Et par mégarde, j'ai eu à toucher par exemple un bac à poubelle. Et quand je retire ma main, je me rends compte que j'ai touché par exemple une orange pourrie. C'est normal. Parce que ma main a été dirigée là où il y avait un bac à poubelle. Mais ici, Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Moïse a placé sa main dans son sein. Qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, ce que vous voyez dans la suite là n'est pas venu d'ailleurs. C'est venu du sein de Moïse. Vous savez qu'il y a des gens qui sont voyants. Quand il s'agit des erreurs des autres, mais qui sont aveugles quand il s'agit de leur propre erreur. Et celui qui t'ouvre les yeux pour voir les erreurs des autres et qui te rend aveugle pour ne pas voir tes propres erreurs, il n'y a que le diable qui peut travailler. Or, quand Dieu travaille, il peut te rendre aveugle vis-à-vis des erreurs des autres. Mais il te donne la vue pour que tu vois tes propres erreurs. Vous voyez comment Dieu travaille? Plusieurs personnes ont une très bonne vision quand il s'agit des autres. Mais quand il s'agit de lui-même, il devient myope, il devient aveugle, il devient daltonien. Amen. C'est comme ça que Jésus est en train de dire. Comment peux-tu dire à quelqu'un d'autre, laisse-moi ôter la paille dans ton œil, quand tu n'es pas capable d'ôter la poutre qui est dans le tien? Amen. Lui, il a un morceau de feuille. Toi, tu as une tige. Mais tu es capable de voir la feuille qui est dans l'œil de l'autre. Et c'est prédire encore cette tige qui est dans ton œil. Tu es capable de le voir. Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Et quand il place sa main dans son sein, je n'ai pas vu quelque part où l'Éternel lui a dit, retire ta main. Lis ça après moi. Vous allez voir. Dieu n'a jamais dit à Moïse de retirer sa main. Il dit seulement à Moïse, mets ta main. Quand il met sa main, après lui-même la retire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a pas seulement donné la faculté d'entendre, mais nous avons aussi la capacité de sentir. Amen. Nous avons la capacité de sentir. Vous savez, il y a des gens qui ont un sens tellement développé. Comment on fait ça? Il y a un montant à propos de ça, le beau qu'on approche. À son temps, la témoignage dit que oh, ils ont 500. Il regarde pas que c'est que ça, c'est 10 $. Un sens tellement développé. Je peux encore comprendre pour les nations qui utilisent par exemple des pièces. Mais les billets, il y a des gens qui ont ces sens-là. Quand il fait entrer sa main dans la poche, il sait que ça, c'est un billet de 1000 francs. Ça, c'est 5 $. Donc Moïse, en réalité, quand il plonge sa main, certainement il a senti quelque chose. Qu'est-ce qu'il a senti? Mais la Bible dit quand il a retiré sa main était couverte de lèpre. Une lèpre blanche. Je te pose la question. Cette lèpre-là vient d'où? Ça vient d'où? Vous avez vu Dieu citer le diable dans cette lèpre? Dieu, il a cité le diable? Non. La lèpre-là vient de Moïse. De l'intérieur de lui. Bien-aimé, tu peux porter un beau vêtement. Ça peut cacher le mal que tu as devant les hommes, pas devant Dieu. Une très belle robe peut cacher tes défauts devant
il sent quelque chose dans ses mains. Et quand il sort, sa main était couverte de lèpre. Or, la lèpre, c'est l'image du péché. Le mal. Amen. Le péché, le mal, la mauvaise nature. Qui aujourd'hui, quelquefois, peut reconnaître qu'en lui qu'il y a le mal. Or, Dieu donne à Moïse 3 facultés pour reconnaître cela. La première faculté, c'est d'entendre. Dieu lui a dit, mets ta main dans ton sein. Il a entendu. Deuxième faculté, Moïse a senti. Troisième faculté, Moïse a vu. C'est-à-dire, pour un homme normal, vous devez connaître le mal par ses 3 sens. C'est-à-dire dans ta vie, tu dois entendre. Et il faut accepter que les gens te parlent quelquefois sur tes défauts. Amen. Dieu a dit à l'un en disant, ce que j'ai contre toi. Quand il est en train de parler de ces 7 églises, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as fait ceci, tu as abandonné ton premier amour, tu te passes pour un homme vivant ou Dieu mort. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre qu'on leur parle du mal. Amen. La reproche n'est acceptée que de celui qui est sage et pur. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller loin dans la vie? À un certain moment, tu seras habité par un sentiment qui te pousse à te faire entourer des personnes qui ne parlent que du bien. C'est pourquoi vous verrez même nos politiciens. Et malheureusement, c'est entré même dans l'église. Dans l'église de l'endroit. Les gens veulent se faire entourer. Des personnes qui sont là pour chanter à l'heure. Amen. Même quand ton avis est troué, les gens te disent que yo l'équipe. Même quand on sait que ton discours ne tient pas debout, mais on est en train de dire leader. Et on veut se faire entourer de ces gens de personnes. Même tu dois aussi entendre un autre son de cloche. Des gens qui te disent réellement ce que tu es. Des gens qui peuvent te contredire pour ton bien. Généralement, ces genres de personnes, nous les considérons comme nos ennemis. C'est comme ça que vous voyez le roi Akab dire sur Michel, il ne m'a dit rien de bon et il ne me dit rien de bon. Mais toi tu es mauvais, comment tu veux qu'on te dise c'est bien? En ce moment, même la société, la vie, ceux qui ont des libosotés, les politiciens, même à ta montazo, ça la m'a bé, car pour yemba, car pour bina. Parce qu'on croit que le mal, c'est seulement l'autre qui le fait. Mais Dieu dit à Moïse, place ta main dans ton sein. Là où tu es la bien-aimée, tu as une partie de toi, une nature de toi, qui est là pour combattre ton destin. Il y a une mauvaise nature en toi. Et chacun de nous doit admettre comme ça. Chacun de nous doit accepter. Quand tu es bon pour toi-même, reconnais aussi que tu peux être mauvais pour les autres. Généralement, la manière dont l'homme est, quand il s'habille, il sait qu'il est habillé plus que tout. Quand il est en train de se murer, il se dit qu'il est plus beau que tout le monde. Plus belle. Bon, on ne te contredit pas. Mais sauf que ce que tu vois n'est pas forcément ce que les autres voient. Dieu dit à Moïse, mets ta main sur ta poitrine. Il a placé sa main. Quand il retire, il trouve de la lèvre sur sa main. Ça provient d'où? De sa poitrine. Est-ce que quelqu'un peut être teinté d'humilité et reconnaître quelquefois que le mal qu'il est en train de vivre actuellement vient de lui-même?
vois quelqu'un. Oh, mais je ne sais pas. Il est en train de passer. On trouve là des gens qui avaient des boîtes d'allumettes. Hein? Des boîtes d'allumettes. En train de faire un jeu. Avec 3 boîtes d'allumettes. Oh, 5 000, tu gagnes 15 000. 5 000, 15 000. 1000 francs, 1000 francs, tu gagnes 5 000. 5 000. Il était en train de passer avec son argent. Il a vu 2-3 personnes jouer. La première personne a gagné. Je lui ai remis 5 000. Et malheureusement, elle ne part pas. Elle est toujours là. La deuxième fois, 2 000. Tu gagnes 6 000. Il donne. Il gagne. Lui aussi, il a tenté. Il a donné. 9 000. Non, 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Tu gagnes 3 000. Il a reçu 3 000. Il a donné 1000 francs. 1000 francs. Monte la boîte. Il dit ça. 5. Il a ouvert. Il a formulé. On lui a donné 3 000. C'est 3 000. Pas. Non. Voilà si ça va au bon. Et les autres en train de l'encourager. Vraiment, Dieu, vraiment, toi, tu es un aigle, hein? 5 000, tu gagnes 15 000. Donc, 5 000, 15 000. Ça va. Quand tu fais ça, non, c'était ici. C'est rendu compte qu'il a déjà perdu quelque chose. Il veut le rattraper. 25 000. 25 000. Hein? Maintenant, quand il quitte cet endroit, il dit ça c'est un combat. Il a combattu. Hein? Nous n'avons pas vu un démon. On n'a pas vu le diable, mais nous on t'a vu. Tu étais devant ces gens-là. Dans la pensée de jouer ces jeux de hasard et gagner plus que ça. Quand jouer ces jeux, 5 000 gagner 15 000. Quand tu vois d'abord ces sandales. Donc tu te poses la question de savoir. Bon. Si je peux lui poser la question de savoir, si je peux miser par exemple pour 50 000, j'ai gagné combien? Mais c'est même de le regarder. Et c'est même de le regarder. Tu te rends compte qu'il n'a même pas la possibilité de se payer quelque chose qui peut coûter 1500. Mais il est en train de vous faire jouer et vous donner l'impression que vous allez gagner plus que ça. Amen. La main est sortie de ses seins ou de son sein, couvert de la lèpre. Ça vient de toi. Il y a de ces choses qui bouleversent ta vie. N'accuse pas d'abord le diable. Regarde d'abord ta vie. Tu n'as pas de secret. Tu pars du matin jusqu'au soir. Même là où tu ne peux pas intervenir, tu interviens. Mais à un certain moment, tu te retrouves dans le pétrin et tu commences à dire que non, ça c'est un combat. Mais dites-moi un peu, la bouche de qui était en train de parler? Mais c'est ta bouche. Ça vient de toi. Amen. Dieu montre à Moïse. Regarde, il y a un mal qui se cache en toi. Il y a une mauvaise nature qui vient de toi. Amen. Lorsque 2 personnes qui étaient ensemble prennent des distances, vous allez voir que chaque personne a toujours tendance à vouloir justifier sa position. N'est-ce pas? Chacun veut tirer les draps de son cou. Mais vous vous posez en fait la question de savoir, mais le mal vient d'où? Le mal vient d'où? Et dans cette divergence, vous allez vous rendre compte que chacun cherche qu'on puisse le comprendre. Il est d'accord. Il ne fallait comprendre, mais il faut comprendre mon tout. Donc pour te dire que toi, tu n'as aucun mal. Donc toi, tout ce qui est logé en toi, c'est bien.
Mais si chacun de nous pouvait commencer à entendre le mal qu'on a détecté en lui, si chacun de nous pouvait sentir le mal qui peut nuire à l'autre, si chacun de nous pouvait voir le mal, on allait préserver beaucoup de choses. Alléluia. Dieu dit à Moïse, place ta main dans ton sein. C'est au-dedans de toi. Et je suis en train d'analyser ces gestes, cette image. Là où Moïse place sa main, c'est l'endroit où il y a le moteur de la vie, c'est le cœur. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse de toucher sa tête? Mais il a dit à Moïse, place ta main dans ton sein. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand un cœur est infecté, il va affecter plusieurs parties. Amen. Le mal quelquefois dans ta vie, c'est que ton cœur n'est plus correct. Et quand le cœur n'est plus correct, il peut affecter tes jambes, il peut affecter tes mains, il peut affecter ta tête, il peut affecter tout en toi. Ah, mais Dieu est tellement ça. Ça veut dire que quelqu'un commence à développer une maladie du cœur. Vous savez là où quelquefois ça se fait remarquer parce que ça commence d'abord par les jambes. Vous verrez quelquefois des gens. Le ventre. Le souffle. Ça veut dire quoi? D'une manière spirituelle, quand votre cœur est infecté, ça peut affecter votre cœur. Il ne faut pas diriger ses pas. J'ai un problème avec la sœur Madeleine. Maintenant, j'ai deux groupes de gens. Ici, il y a des gens qui le critiquent. Là, il y a des gens qui parlent de ses qualités. Où est-ce que je peux diriger? Selon vous. Hein? Où est-ce que je vais me sentir à l'aise? Parce que j'ai un problème avec elle. J'ai un problème, je ne veux pas la voir telle qu'elle est là. Mais je me retrouve devant deux groupes de personnes. Là, on est en train de la critiquer. Là, on est en train de parler ses qualités. Bien aimé, dites-moi un peu. Où est-ce que mes parts peuvent être dirigées? C'est là où on est en train de la critiquer. Ça veut dire que le cœur peut infecter ou affecter tes gens. Tu vas commencer à diriger tes pas là où il y a le mal. Mais lorsqu'on commence à faire un diagnostic, c'est pas que tu es mal entouré, mais c'est ton cœur qui est déjà infecté. Amen. Oui. Ton cœur est infecté. Je me plains quelquefois, surtout dans ces pays-là. Les gens commencent à tenir certains discours. Il faut arrêter le tribalisme. Il faut le produit qui peut guérir du tribalisme. C'est pas les discours politiques. Parce que quand vous voyez quelqu'un commence déjà à prendre des positions tribales, ne regardez même pas son nom. Ne regardez pas sa région. Mais il faut regarder son cœur. D'accord? Il faut regarder son cœur. Donc déjà le cœur est infecté. On va se diriger vers là où on se sent. Mets ta main dans ton sein. Ici, Moïse a une main affectée par le mal qui siège dans son cœur. Maintenant, pose-toi la question de savoir, toi, quel est l'organe qui est, ou la partie de ton corps qui est affectée par cette infection? Vous allez vous rendre compte, même la réflexion, vous allez réfléchir par rapport au mal qui vous a dominé. Vous savez, quand vous avez déjà haï quelqu'un, même ses faits, ses gestes sont jugés par rapport à la couleur de votre cœur. Tu parles avec quelqu'un, quelquefois à 10 mètres là où la personne est, tu ne sais pas, quelquefois c'est une mouche qui l'approche.
Yo, tu as mon dans le sens que, non, parce que bien aimé, lorsque ton cœur est déjà infecté, tu commenceras à juger tout par rapport à la position et à la couleur de ton cœur. Amen. Tu peux commencer à parler pendant que la personne a une vessie pleine. Mais quand tu parles, elle se lève pour aller se soulager. On est mis dans la zone de Baboya, bien aimé. Le plus grand problème, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut te sortir l'argent comme ça, sans le savoir, il te donne le champ. Mais quand tu reçois, lorsqu'il n'y a pas de problème, on peut le dire ouvertement. Mais quand il y a déjà des antécédents, est-ce que c'est un problème? Pour ne pas dire à la personne, pourquoi ne pas dire à la personne? Tu peux me changer ces livres. Alléluia. Mets ta main dans ton sein. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont combattues dans leur destin. Parce que vous êtes en train de protéger le mal qui est en vous. Alléluia. Vous êtes en train de protéger le mal qui est en vous. Amen. On a vu des familles. Il y a un enfant Koulouna, un brigand, qui vient même quelquefois de tailler quelqu'un avec une machette. Mais quand les gens viennent, la famille dit que oh, avant Nakawati, tout le monde est content. Mais ils savent que il est dans la maison. Demain après demain, la même personne va encore tailler quelqu'un. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous avez protégé le mal. Le mal, on le protège. Le feu, on ne le jette pas. On le gagne. Tu es dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Un homme normal, celui qui est correct vis-à-vis de lui-même, être honnête vis-à-vis de sa propre personne, tu dois savoir les degrés du mal qui demeure en toi. Amen. Famille. Mais nous n'avons vu personne venir te payer la bière, te mettre dans le verre et soulever le verre, te mettre dans la bouche. Même s'il y avait quelqu'un comme ça, pourquoi tu n'as pas serré les dents? Hein? Tu reçois quelques gorgées et quand tu fais descendre, tu es là et tu pousses un cri comme quelqu'un qui est vraiment satisfait de ses gorgées qu'il a eu. Et après, on parle du combat de la famille. Alléluia. Pendant que tu es en train de dilapider l'argent que toi tu as reçu, on n'a pas vu un démon à tes côtés. Mais à la fin, quand tu es accusé de dégestion, non, on n'a pas trompé ma famille. Mais ce matin, on a dit la bagnole sont bien en désordre. C'est toi. Mais tu accuses les démons. Amen. Pendant que tu insultes l'homme, la voix qu'on entend, c'est ta voix. Mais quand ça va parler, ça c'est le combat de la famille. Mais tu dois reconnaître quand toi aussi longe le mal. Dieu a dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Amen. Vous savez, les gens qui n'ont pas la capacité de détecter le mal en eux, ils ont du mal à demander pardon. Est-ce que vous m'avez aussi des armes? Est-ce que la loi m'a dit? Oui. Parce que le diable t'a rendu aveugle. Alors il faut faire excessivement. Alléluia. Mets ta main dans ton sein. Et quand Moïse met la main dans son sein, il sent le mal.
J'aime lorsque Ézéchias a prié. Il a dit quelque chose que nous devons entendre. Bien aimé. Qui s'est déjà assis sur une surface mouillée, il ne s'est pas rendu compte? On ne t'a pas dit. Tu as senti. Vous savez, quand le mal est là, même quand on n'était pas là, tu vas sentir que le mal est là. Et quand tu as posé un acte mauvais, si tu as des sens normaux, tu vas te rendre compte que ce que vient de dire, parole, c'est pas bon. Amen. Dieu dit à Moïse, quand il a regardé, j'ai souvent l'habitude de le dire. Bon, ça, c'est pas un verset de la Bible. Mais c'est par expérience. Accorde le pardon à celui qui reconnaît qu'il a fait du mal. Mais quand tu pardonnes quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a fait du mal, ton pardon, c'est comme de l'eau que tu as versée sur le dos d'un canard. Ça n'a pas de fait. Parce que quand tu vas lui dire je t'ai pardonné, il va te dire que c'est Amen. Mais le pardon qui tient, c'est le pardon qu'on accorde à celui qui reconnaît. Quand Moïse a vu, Dieu lui a dit, remets ta main dans ton sein. Moïse a fait quoi? Il a remis la main dans son sein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, lorsque tu détectes le mal, c'est une bonne chose. Mais ne te limite pas là. Parce qu'il y a des gens qui sont experts en reconnaître leurs défauts. Mais ils ne sont pas capables de réparer du mal. Or la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. C'est-à-dire le mal que tu as détecté dans ta vie, tu dois être capable de le faire. Amen. Tu dois être capable. À un certain moment, non. Ça là, il faut que ça prenne fin. Non, il faut que cette situation finisse. Non, je dois mettre fin à tel ou tel chose. C'est ça un homme, c'est ça une personne. On ne peut pas te reprocher pour les mêmes choses chaque mois et chaque année. Non, tu dois être capable de vaincre le mal. Qui reconnaît en lui qu'il est habité par une mauvaise nature? Qui reconnaît ça? Oh, parlementaire d'Exambourg. L'époux, non. Le compte, je pose la question. Qui reconnaît qu'il y a un mal qui loge en lui? Quelquefois, ce n'est pas seulement l'ivrognerie, la publicité, la jalousie, le manque de pardon, colère excessive, la cupidité. Mais quand tu reconnais ça, tu fais quelque chose de bien. Mais il est mieux que tu produises des efforts pour vaincre ce mal. Amen. Tu dois vaincre ce mal. Regardez. C'est que nous vivons chaque jour. Ce matin, je vous vois belle, beau et propre. Quand tu as sorti des vêtements de ta garde-robe, tu as regardé cette belle chemise que tu as. Tu as rendu compte que c'était froissé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as repassé de manière à détruire ses plis pour que la vie soit. C'est pas ça. Quand tu as détecté le mal en toi, fais le nécessaire de le vaincre. Fais le nécessaire de le vaincre. Dieu a demandé à Moïse de remettre sa main. Remettre sa main. Pas pour remettre le mal, mais pour démontrer qu'il a vaincu le mal. Qu'il a vaincu ses défauts-là. Qu'il a vaincu les secrets. C'est que les hommes ne connaissent pas. Toi, tu le connais. Ah oui, ça va.
Bien aimé, quelquefois, ce qui est en train de détruire ta vie, le mal qui est en toi peut changer ce qui sont. Vous êtes d'accord avec moi? Le mal qui est en toi peut donner une autre nature à ce qui sont. C'est parce que tout le monde est par exemple le chef directeur qui mouille bien te communiquer dans le pays. Mais quand tu vas faire la comptabilité, quand tu vas aller faire l'inventaire ou l'audit, tu te rends compte que voilà, même le chef de bureau a fait ceci, a fait ceci, a fait ceci. Tu commences à crier, tu commences à vociférer et tu vas entendre dans les couloirs les gens dire parce qu'ils ont tiré cet exemple. Toi, tu vois seulement le mal. C'est comme aujourd'hui. Certains hommes qui ont épousé des bonnes femmes, mais qui sont devenus des mauvaises femmes par le mauvais comportement qu'ils ont trouvé dans leur mari. Amen. Et il y a aussi des hommes bons, mais qui sont tombés entre les mains des mauvaises femmes et qui par la suite de la conduite de la femme, l'homme est devenu un homme. Mais quand la femme regarde, moi si moi la personne moi si ma bébé bizarre ma bébé mais avant ça dit que yende mutu abandaki makamwana pa komisi emino. D'accord? Dans le mal qu'on voit, ne voit pas seulement. Ça peut venir. Ça peut venir de toi. Et ça va l'autre tel qu'elle est. Mets ta main. Remets ta main. Il a remis la main dans son sein. Dieu ne lui a pas dit sort. Et là aussi, il a senti. Il n'y avait plus ces choses. Et quand il a sorti, sa main était redevenue saine. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, le bien et le mal habitent en nous. Mais nous avons le libre arbitre. Nous avons des choses que nous devons normalement garder et des choses que nous devons normalement exprimer. Le mal, quelle que soit ta volonté, ne va travailler que pour détruire ton destin. Le bien, quel que soit le combat extérieur, est là que pour favoriser la réussite de ton destin. Alléluia. Regardez. Le jour où Saül, et pourtant il poursuivait David, il a commencé de le tuer. Et David va se cacher dans un rocher. Saül ne le connaissant pas, il a laissé la garde. Il est allé se soulager là où David s'est caché. Et comme c'était une grotte, il n'avait pas la possibilité de voir aussitôt ce qui était à l'intérieur. Mais David le voyait. Et ses hommes. Et les hommes de David ont dit à David, écoute-moi très bien, c'est l'Éternel qui t'a livré Saül aujourd'hui. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a livré entre tes mains aujourd'hui. David a pris une épée. C'est le combat que nous avons chaque jour. Le combat du bien contre le mal. Il s'est approché de Saül. Saül ne connaissait pas que David était. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un morceau de son vêtement. Il est rentré. Il a dit à ses hommes, quand j'ai coupé même le bord de son vêtement, mon cœur battait. Et je ne peux pas porter ma main contre le roi de l'Éternel. Mais qui est-ce qu'il appelle roi de l'Éternel? C'est celui qui s'est présenté comme étant son ennemi. Mais David a compris, non, je ne poserai pas un tel acte. Il s'est retiré. Ça une fois, parce qu'une loi dit, il tuera par l'épée, mourra par l'épée. Si
été tué par David, par l'épée, ce n'était pas seulement la mort de Saül, mais c'était une prophétie sur la mort de David. Lorsqu'on tue par l'épée, tu prophétises sur ta propre mort. Amen. Le bien est en toi. Mais le mal aussi est en toi. Maintenant, dis-moi un peu. Tu vas te servir de quoi? Que veux-tu faire? Que veux-tu utiliser? Le mal qui est en toi ou encore le bien qui est en toi? Quand il a vu que sa main était redevenue saine, ça vient d'où? De son sein. Écoute-moi très bien. Tout le monde n'a pas une Bible ici. On est d'accord? Mais est-ce que vous savez que dans le cœur de chaque personne, Dieu a écrit ça? Il y a un motonio sur Atabato à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que la loi de l'Éternel est écrite dans le cœur. Quelqu'un va me poser la question. Comment? Même quand un enfant naît, s'il n'a pas la connaissance du bien et du mal, mais il agit par rapport à ces deux lois. Quand un enfant, mets ton doigt dans sa bouche. Il va te mordre avec ses gencives. Mais quand tu prends son propre doigt, mets dans sa bouche, il va commencer à sucer. Qui lui a appris que tu peux faire du mal aux autres et non faire du mal à toi. Il est né avec cette loi écrite dans son cœur. Amen. Et là, on est ça avec ma camoufle et ceux de ça dans mon livre. Et qui te condamne ici? Il y a une loi qui est écrite dans ton cœur. Donc nous avons le bien et le mal. Et c'est là où nous comprenons ce que l'Éternel Dieu a révélé dans chaque homme. Il y a Jacob et il y a Israël. Dans chaque homme, il y a Jacob et il y a Israël. Là où tu es là, tu as ton Jacob et tu as ton Israël. Jacob, c'est celui-là qui a volé la bénédiction. Et Israël, c'est celui-là qui a marché avec Dieu. Deux personnes en une personne. Deux natures en une seule personne. Mais quelle est la nature qui va dominer en toi? Pour que ton destin réussisse. Amen. Vous voyez, lorsque nous récitons la prière de notre Père, il y a un enseignement là sur le pardon. Dieu dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, quand tu prends la décision de ne pas pardonner quelqu'un, tu es libre de le faire. Mais sachez bien, le manque de pardon que tu accordes à celui-là est en train d'empêcher le pardon de Dieu sur toi. Parce que Dieu va te pardonner tel que tu pardonnes. C'est le principe. Alléluia. Ton destin exige que tu puisses extirper le mal et garder le bien. Mais je bénis Dieu parce que Moïse n'a pas marché avec Dieu lorsqu'il avait une main couverte. Il a marché avec Dieu quand il a remis sa main et qu'il a regagné une main qui avait la couleur de sa peau. C'est comme ça qu'il a marché avec Dieu. Amen. Il y a un mal que tu dois vaincre. Il y a un mal que tu dois vaincre. Et si c'est une opportunité ce matin pour que Dieu te dise, voici pour toi une opportunité pour que tu te débarrasses du mal qui est en toi. Vous savez, en tant que pasteur, il y a des moments quand tu vois certaines personnes parler, tu te poses la question, mais finalement qui a tort?
Vous approchez deux bien-aimés qui ont eu des petits problèmes. Quand tu entends celui-ci, j'étais pour moi assis. Et les jours-là, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Quand tu entends l'autre, il te dit, moi j'étais pour moi en train de faire ceci. Et il a commencé à faire ceci. Donc tu te rends compte que personne ne se sent coupable. Personne ne se sent coupable. Mais ils ont un problème. Personne ne s'est dit que je suis fautif. Mais tout le monde se sent innocent. Faites attention. Est-ce que tu peux quand même reconnaître le mal qui est en toi? Même au milieu de ceux qui sont mauvais, toi aussi tu peux avoir un acte que tu as eu à poser. Tu fais des sortes que tu vives ce que tu es en train. Ce n'est pas parce qu'on vit avec des gens mauvais qu'on doit seulement être mauvais. Même quand vous êtes au milieu de gens méchants, mais quelquefois tout ce qui vous arrive, ce n'est pas leur faute. Tu peux aussi avoir par des responsabilités. Mais ce qu'on lobby, de côté problème est là moi. Tu n'es pas calme. Tu n'es pas silencieux. Il y a des choses qui nécessitent un silence comme réponse. Il y a des situations qui vont quelquefois être cernées par les hommes dans le temps. Et quand tu ne sais pas, tu te crées des problèmes. Tu crées des problèmes. Alléluia. Est-ce que tu reconnais en toi que ce matin, tu dois te dresser contre le mal que tu as trouvé? Il faut parce qu'on lui a dit de prier pour tout ce qui est en train de détruire. Tout ça, il pense à l'homme, il pense au démon, au propriétaire de la parcelle et tout. Parce qu'il y a des gens. Maintenant, quand il s'agit de toi, il faut prendre aussi beaucoup d'énergie pour détruire cela. Amen. Ce matin, moi je ne te condamne pas. Dieu non plus. Mais tu es devant ton destin. La prière que tu peux faire ce matin, c'est que Dieu t'ouvre les yeux. Pour que tu reconnaisses le mal qui est en toi. Au milieu de gens. Et tu ne sois pas seulement ceux qui disent mais quand ils ont que non pour parce que ma belle amen. Ma belle ça fait de sorte que on ne peut pas t'aimer. Mais toi, au lieu de parler de ta mauvaise nature, tu parles de leur haine. Amen. Tu parles de leur haine. Là où tu devais parler de Amen. Dis après moi, Seigneur, si tu ne peux pas voir que tu commences à sentir, et si tu ne peux pas sentir que tu puisses commencer à écouter, celui qui se sent interpellé par Dieu ce matin, lève-toi seulement là. Oui.
Et nous a parlé tous. Et nous savons. Seigneur, je reconnais que le mal. Et la Bible dit le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres. Toi qui te sens concerné ce matin, lève-toi là, Dieu. Oui, lève-toi là, Dieu. Lève-toi. Tu reconnais que si ma maison est en train de bouger à chaque instant, ce n'est pas d'abord le diable. Moi, j'ai une part des responsabilités. Si aujourd'hui j'ai perdu l'affection que j'avais près de ma femme, près de mon mari, auprès de mes parents, le mal vit en moi. Et le Seigneur ce matin fait que tu te débarrasses de cette mauvaise nature. Tu peux te séparer de Jacob pour embrasser Israël. Tu peux te séparer de la lèpre pour redevenir saint. Ce matin, oh, il est ta voix, commence à prier. Le mal que tu as retrouvé là, prie pour ça. Que ce mal te quitte au nom de Jésus. De la même manière que tu peux chasser le démon, alors chasse le mal en toi. Appelle ce mal par son nom. Si c'est la cupidité, dis à la cupidité qui perd ma vie. Si c'est l'insoumission, la désobéissance, le vol, l'impolitesse, l'impudicité, le vol, les tirs au vent, tout ce que tu connais. Et lève ta voix, commence à prier. Maintenant, c'est mal en toi. Si c'est l'impatience, l'hypocrisie, manque de considération, tu vas commencer à chasser ces